Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple, de préserver les acquis de la démocratie, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Je le jure. Longtemps choyé par Omar Bongo Ondimba, Brice Clotaire Oligui Nguema est aussi, depuis le coup d'État du 30 août 2023, celui qui a renversé Ali Bongo Ondimba, le fils de l'ancien président. Un destin hors norme, où se mêlent frustration, jalousie et ambition. Seul face à l'histoire. Face surtout, à celui qu'il a considéré comme son grand-père. Ce 16 septembre 2023, à Franceville, au bout du long tapis rouge déroulé pour l'occasion, Brice Clotaire Oligui Nguema, en uniforme d'apparat de la garde républicaine, s'avance vers le mausolée de marbre, où repose Omar Bongo Ondimba. Sa tenue écarlate tranchant avec la blancheur immaculée des lieux, le général, aidé de 2 subordonnés, dépose une couronne de fleurs. En lettres d'or sur fond rouge, au père de la nation, la patrie reconnaissante. Sous le regard d'invités triés sur le volet, Brice Clotaire Oligui Nguema fait lentement le tour du tombeau. Retirant sa casquette d'officier, il pose un genou à terre, puis l'autre, avant de coller longuement son front contre le marbre froid. La mise en scène est parfaite, le cérémonial étudié. Et les caméras sont positionnées pour l'occasion. Tombeur, le 30 août 2023, d'Ali Bongo Ondimba à la faveur d'un coup d'État, Brice Clotaire Oligui Nguema place sa transition sous le patronage du père du président déchu. Alors que le temps suspend son vol au-dessus de Franceville, le général songe-t-il à ces journées tragiques, qu'il a passées à plusieurs milliers de kilomètres de la forêt gabonaise, dans une clinique espagnole? Il y a près de 15 ans, il se trouvait déjà aux côtés d'Omar Bongo Ondimba. À l'époque, celui-ci, atteint d'un cancer qui le ronge depuis des mois, est au crépuscule de sa vie. Aucun de ses proches ne peut plus l'ignorer. En ce deuxième trimestre de 2009, le chef de l'État ne parvient plus à se nourrir normalement. Régulièrement, il s'emporte contre les serviteurs du palais du bord de mer lorsqu'ils lui présentent un plat qu'il ne peut supporter. Sa fille Pascaline Mferry Bongo Ondimba, qui est aussi sa directrice de cabinet, fait tout son possible pour le soulager. Souvent, Omar Bongo Ondimba ordonne, supplie presque, qu'on l'envoie chercher la grande C, dit-il, ce qui est bon pour moi. Mais cela ne suffit pas. Évacué par avion médicalisé vers l'Espagne, un pied de nez à la France de Nicolas Sarkozy, qu'il juge irrespectueuse envers lui et sa famille, le dirigeant gabonais est admis à la clinique au Quiron, sur les hauteurs de Barcelone. Pascaline lui rend visite quotidiennement, en présence de Brice Clotaire Oligui Nguema. L'aide de camp du président a élu domicile au 6e étage, dans une chambre qu'il partage avec son homologue, Arsène Mbaou. Chaque jour, les 2 hommes se relaient pour veiller le chef de l'État, qui se trouve au 3e. Un œil sur les médecins, l'autre sur l'illustre patient, qui s'affaiblit inexorablement. Le 8 juin 2009, Omar Bongo Ondimba pousse son dernier soupir. Pascaline Mferry Bongo Ondimba prend aussitôt les rênes de l'État et de la famille, commence à organiser la transition. Posté aux côtés du corps recouvert d'un drap blanc, Brice Clotaire Oligui Nguema rend quant à lui, son dernier hommage aux défunts. Avec l'accord du personnel de la clinique, il accompagne la dépouille jusqu'à la morgue de l'établissement, où elle doit reposer avant d'être rapatriée en terre gabonaise.
Poussant le brancard vers les sous-sols, l'aide de camp, alors âgé de 34 ans, emmène avec lui celui qui a dirigé le Gabon pendant 42 ans. Celui, surtout, qu'il a pris en affection jusqu'à en faire un petit-fils d'adoption et un confident, au mépris parfois de sa propre famille. En descendant un à un les étages, l'officier de la garde républicaine accompagne aussi son propre passé vers l'oubli. Brice Clotaire Oligui Nguema aurait-il pu être un Gabonais parmi d'autres? Son père est un militaire Fang, originaire de la province du Haut-le-Tem. Sa mère, surtout, est une cousine de Jeanne Bory, la mère d'Omar Bongo Ondimba. Né le 3 mars 1975 à Gouaoni, dans le Haut-Togoé, Brice Clotaire est élevé dans la province d'origine du chef de l'État par la branche maternelle Téké de sa famille. Le détail est important, depuis 1967, Omar Bongo Ondimba n'a cessé de sécuriser son pouvoir en s'appuyant sur le clan de Gouaoni, à qui il a confié les clés de l'armée, en particulier celle de la garde républicaine. Lorsque Brice Clotaire Oligui Nguema obtient son baccalauréat section D, scientifique, au lycée d'État de Port-Gentil, la carrière militaire s'impose à lui tout naturellement. Omar Bongo Ondimba, dont les comptes privés se confondent déjà avec ceux de l'État, a pour habitude de prendre sous son aile les jeunes de sa famille au sens large et de financer leurs études. Brice Clotaire Oligui Nguema est l'un des heureux élus. En 1997, il fait partie des Gabonais dont le nom est soumis à l'Académie royale militaire de Meknès, au Maroc, et dont l'admission est une simple formalité. À l'époque, l'ancienne école militaire de Dar el-Beida, que les Français ont fondée en 1918, est un lieu de formation privilégié pour les Gabonais qui aspirent au commandement de troupes. Grâce aux relations d'Omar Bongo Ondimba avec le roi Hassan II, une bonne partie des futurs officiers y sont alors formés, sans passer par un concours d'entrée. Il suffisait d'avoir son nom sur la liste, résume un haut gradé gabonais. À 22 ans, Brice Clotaire Oligui Nguema s'envole pour le Maroc, la confiance du chef de l'État en guise de sésame. Il y étudie les sciences juridiques ou l'infanterie, il laisse le souvenir d'un élève discret et appliqué. Ni premier ni dernier de la classe aux exercices, il étudie en compagnie d'un compatriote, le futur général gabin Oyugu Leouneda, qui se tiendra à ses côtés 26 années plus tard, au moment du putsch du 30 août. Dans l'ancienne capitale du royaume chérifien, l'enfant de Gouaoni se forge la réputation d'un bon vivant, profite de ses soirées et de ses fins de semaine. Il apprend l'arabe local, la darija, qu'il finit par maîtriser. Déjà marié à une Gabonaise, Zita, de 3 ans sa cadette, il se lie une seconde fois, à une Marocaine. En 2001, le voilà diplômé de l'académie. De retour au Gabon avec le grade de sous-lieutenant, il regagne le Haut-Togoé, de son enfance, où vit sa famille maternelle. Une nouvelle fois, Omar Bongo Ondimba donne un coup de pouce à sa carrière. À l'occasion d'une visite dans la capitale provinciale de Franceville, le chef de l'État s'enquiert de la situation de son protégé. Décidé à favoriser l'ascension de celui qu'il considère déjà comme un petit-fils, il l'appelle à Libreville pour lui faire intégrer la garde républicaine. Oligui Nguema fait ses bagages, direction la capitale. Il y gravit les échelons sous le regard de deux mentors, et eux, aussi originaires du Haut-Togoé, les généraux André Oyini et Jean-Philippe Tumpale Bani. Le premier l'a vu grandir et a suivi son parcours. Homme de confiance du chef de l'État, Oyini négociera, au nom de ce dernier, les conditions du rapatriement de la dépouille d'Edith Lucie Bongo Ondimba, première dame du Gabon et fille du président congolais Denis Sassou Nguesso, décédé en mars 2009 au Maroc. Après d'âpres discussions avec Jean-Dominique Okemba, le puissant patron des services congolais, les deux clans s'accorderont sur un hommage national à Libreville suivi d'une inhumation au Congo-Brazzaville. Jean-Philippe Tumpale Bani est tout aussi influent. Commandant en second de la garde républicaine, puis secrétaire général du Conseil national de sécurité, cet autre ancien de l'Académie de Meknès coordonne les services de sécurité du Gabon. Cacique, du clan de Gouaoni, ce pilier du régime favorise lui aussi l'ascension de Brice Clotaire Oligui Nguema. Choisi comme aide de camp d'Omar Bongo Ondimba, ce dernier s'impose dans le premier cercle du président,
qui fait de lui un confident, y compris pour des sujets intimes qu'il ne partage pas avec ses enfants, comme ses infidélités. Selon un document joint à son testament officiel, le chef de l'État aura pas moins de 54 héritiers, nés entre 1956 et 2009. Brice Clotaire Oligui Nguema connaissait tous les secrets du patron, y compris ceux que la première dame ne devait pas savoir, confie un ancien du palais du bord de mer. Cela les a rapprochés. Le président pouvait se confier à lui davantage qu'à ses fils. Ces derniers, comme Ali Bongo Ondimba, l'aîné, ou Frédéric Bongo Ondimba, en conçoivent une certaine amertume. C'est un ressort de la politique gabonaise, la jalousie familiale, résume un ex-conseiller de la présidence. Lorsqu'Omar Bongo Ondimba s'éteint à Barcelone, Oligui Nguema perd plus qu'un patron. Il dit adieu à un protecteur. Alors que le clan se réorganise autour d'Ali Bongo Ondimba, l'ex-aide de camp, dont l'ascendance paternelle Fang est considérée par certains comme une tare, est accusé d'avoir profité des largesses du défunt. Une rumeur, distillée au sein de la famille, prétend qu'il se serait emparé, à Barcelone, d'une partie de la fortune du président. L'intéressé a bogné en bloc, on le surnomme, le porteur de valises, le voleur d'enveloppes. Frédéric Bongo Ondimba, qui était dévoué à Ali Bongo Ondimba et dirigeait les services spéciaux de la présidence, a toujours été jaloux de la proximité de Brice Clotaire Oligui Nguema avec Omar Bongo Ondimba, résume un gradé. Brice Clotaire Oligui Nguema est écarté du premier cercle. Nommé chef de corps adjoint du groupement d'intervention parachutiste, il assiste cependant de près, au soubresaut de la transition, en particulier lorsque Jean-Philippe Toumpa Bani est accusé d'avoir fomenté un coup d'État contre la présidente par intérim, Rose Francine Rogombe, pour installer plus rapidement Ali Bongo Ondimba au pouvoir. Alors que le général est arrêté puis incarcéré à la prison de Libreville, le 2 octobre 2009, Brice Clotaire Oligui Nguema est pris dans la tourmente. Le procès, retentissant, s'ouvre au début de 2011. À la barre, Paul Richard Mvou, commandant de la garde républicaine, affirme que Brice Clotaire Oligui Nguema l'a informé qu'il figurait sur une liste d'officiers à écarter. Entendu à son tour comme témoin, Brice Clotaire Oligui Nguema jure n'avoir aucune preuve d'un complot fomenté par le général Toumpa Bani. Questionné par les avocats des différentes parties, il est victime d'un malaise, dont la presse fait ses choux gras. Toumpa Bani est condamné à 7 années de prison, dont 2 avec sursis. Il sera gracié en 2012. C'était un règlement de compte intrafamilial, poursuit notre haut gradé. 4 années durant, Brice Clotaire Oligui Nguema observe en spectateur le premier mandat d'Ali Bongo Ondimba depuis la villa de la Cité de la Démocratie, où il a élu domicile avec sa première épouse, Zita. L'animosité que Frédéric Bongo Ondimba lui témoigne ne semble pas faiblir. Quant à sa relation avec Mexan Akrombessi, le directeur de cabinet du chef de l'État, elle n'est pas au beau fixe. Mexan le respectait, mais certains se cachaient derrière lui pour atteindre Brice Clotaire Oligui Nguema et certains membres du clan de Gouaouni, se souvient un ex-conseiller du palais. En 2014, cet équilibre vole en éclats. Brice Clotaire Oligui Nguema supporte de moins en moins la situation, déplore l'attitude de Frédéric Bongo Ondimba, dénonce dans certains cercles la toute-puissance d'Akrombessi. Ali Bongo Ondimba finit par trancher. Sur les conseils de ses proches, il l'éloigne de Libreville et le nomme attaché de défense au Maroc, puis au Sénégal. Très souvent aux États-Unis, Brice Clotaire Oligui Nguema se résigne à suivre les ordres et vit les années suivantes comme un exil. Il voyageait et travaillait beaucoup, raconte un ancien de la présidence. Il garde, surtout, un œil sur le Gabon. Après la présidentielle de 2016, un nouveau trio y exerce le pouvoir. Composé de la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, de son fils Nourdine Valentin Bongo Ondimba et de Brice Lacruche Aliyanga, le directeur de cabinet du chef de l'État. Il réussit à s'imposer sans partage après l'accident vasculaire cérébral qui a frappé le président à la fin de 2018. Ce shadow cabinet régente tout et isole peu à peu Ali Bongo Ondimba. Sa mère,
Patience Dabani, est mise à l'écart, tout comme sa sœur aînée, Pascaline Mferi Bongo Ondiba. En 2019, c'est Frédéric Bongo Ondiba, maître espion du palais et soutien de toujours de son frère Ali Bongo Ondiba, qui est pris pour cible. Sylvia Bongo Ondiba ne pouvait supporter qu'un membre de la famille soit trop proche du président. Dès que cela arrivait, elle ne cessait de l'écarter, confie un ex-conseiller du palais du bord de mer. Pour y parvenir, la première dame et ses soutiens se servent de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Sur les conseils de Mexan Akron-Bessi, victime d'un accident vasculaire cérébral en 2016, ce dernier a quitté son poste, puis est redevenu conseiller de l'ombre. Depuis le Bénin, il pousse Ali Bongo Ondimba, convalescent, à rappeler l'ancienne aide de camp à Libreville. En octobre 2019, Brice Clotaire Oligui-Nguema remplace Frédéric Bongo Ondimba à la tête de la direction générale des services spéciaux tandis que le frère du président est nommé attaché de défense en Afrique du Sud. Brice Clotaire Oligui-Nguema hérite aussi d'une autre mission, plus secrète, surveiller Brice Lacruche Alianga, qui affiche des ambitions politiques, ce qui inquiète Sylvia Bongo Ondimba, attentive aux intérêts de son fils, Nourdine Valentin Bongo Ondimba, en qui elle voit le potentiel successeur de son mari. Le directeur de cabinet est limogé, arrêté et placé en détention le 3 décembre 2019. Quatre mois plus tard, en avril 2020, Brice Clotaire Oligui-Nguema remplace Grégoire Kouna à la tête de la garde républicaine. Le voilà de nouveau aux premières loges. Il a rapidement compris qu'Ali Bongo Ondimba ne gouvernait plus depuis son accident vasculaire cérébral, explique l'un de ses proches. Au fil des mois, la situation devient intenable. Témoin de ce qu'il considère comme une confiscation du pouvoir par Sylvia Bongo Ondimba et son fils, Nourdine Valentin Bongo Ondimba, il voit ses relations avec ce dernier se dégrader. Nourdine Valentin Bongo Ondimba, qui a installé sa lien intime à la présidence, le traite avec mépris et ne montre aucune considération pour le clan de Gouaoni. En avril 2021, alors que Fidel Ndjoua Ondimba, frère d'Omar Bongo Ondimba et gardien du rite ancestral Téké, le Ndjobi, s'éteint et que ses obsèques sont organisées dans le Haut-Ogooué, le fils du président décide de ne pas y assister. Il s'envole pour les Émirats Arabes Unis tandis que le cercueil du défunt est porté en terre, notamment par Brice Clotaire Oligui-Nguema. Proche de Pascaline Mferi Bongo Ondimba et d'Omar Denis Junior Bongo Ondimba, Oligui-Nguema supporte de moins en moins les affronts faits au clan. Il décrit Ali Bongo Ondimba comme un otage aux mains de la première dame Sylvia Bongo Ondimba et de son fils Nourdine Valentin Bongo Ondimba. Songe-t-il déjà à passer à l'action ? La présidentielle de 2023 servira de déclencheur. Sûr du soutien de la garde républicaine et du clan du Haut-Ogooué, il s'oppose au plan de Nourdine Valentin Bongo Ondimba, qui s'apprête à imposer la réélection de son père par la fraude et par les armes. Réunissant quelques officiers de confiance, il passe à l'action dans la nuit du 29 au 30 août 2023. Prudent, il réveille sa femme, Zita et leurs enfants vers 3h30, leur demande de s'habiller et de se tenir prêts à partir. Il n'en dit pas plus. Le coup d'état commence. Ali Bongo Ondimba est réveillé dans sa villa de la Sablière et mis à la retraite forcée. Sylvia Bongo Ondimba et son fils, Nourdine Valentin Bongo Ondimba, sont arrêtés. Incarcérés, ils risquent un procès. Le 4 septembre 2023, Brice Clotaire Oligui-Nguema est désigné président de la transition, puis appelle à ses côtés quelques opposants ainsi que des anciens du régime ou des caciques, du Haut-Ogooué. Télésphore Obam-Gomo, proche de Marie-Madeleine Mborantsuo, l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, qu'Oligui-Nguema appelle maman. Cyriaque Ndjoua, fils de Fidel et maître du rite de Ndjobi, mais aussi Omar Denis Junior Bongo Ondimba, Michel Essongué, Victorine Chico, Guy Rossa Tangarigno, Hervé Patrick Okianga, Pascaline Mferi Bongo Ondimba, toujours influente, elle, a été priée de se faire discrète.
Le 16 septembre 2023, le front posé contre le marbre du tombeau d'Omar Bongo Ondimba, le général mesure-t-il le chemin parcouru ou celui qui lui reste à parcourir? 2 semaines plus tard, il a procédé à une nouvelle série de nominations dans l'administration et a placé 2 de ses frères, l'un à la direction de la Caisse de stabilisation et de péréquation, l'autre à celle du budget et des finances publiques. Alors que l'euphorie du coup d'État n'est pas retombée, bien malin qui saura dire où s'arrêteront ses ambitions. Dans l'entretien qu'il a accordé à Jeune Afrique à la mi-septembre 2023, l'intéressé a pris soin de ne fermer aucune porte. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.